Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur l'émission Le Médiateur et nous allons parler ce soir de l'opération Autisme en Action. Et nous avons sur le plateau deux personnes qui travaillent sur ce projet-là, à savoir Madame Flora Arabito qui est la coordinatrice ou la cofondatrice de l'ASBL Autisme en Action. Et nous avons aussi Cinzia Agoni qui est présidente de Infor Autisme. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Flora, vous pouvez nous parler de l'action que vous êtes en train d'organiser, à savoir l'opération Chaussettes Bleues. Et vous êtes, c'est la 5e édition en fait. C'est la 5e édition. Voilà. Donc voilà, l'opération Chaussettes Bleues a été créée il y a 5 ans, suite en fait, en tant que maman d'enfants autistes, nous sommes souvent confrontés à l'isolement et nous souhaitions pouvoir nous rencontrer, discuter, sensibiliser les gens sur une place publique. C'était très important pour nous que ça soit gratuit, informatif et ludique. Et donc au départ on a commencé à quelques mamans, puis quelques personnes, et d'année en année ça grandit, ça grossit. Et maintenant on fait en sorte que tous les intervenants du monde de l'autisme soient présents. Et nous sommes là pour informer, pour accompagner et surtout soutenir les personnes autistes, leurs familles, et aussi de manière ludique. Donc il y a des conférences, il y a des concerts, il y a des animations, et vraiment ça doit être un beau moment familial pour tous. Comment vous est venue en fait l'idée de mettre en place cette opération et pourquoi exactement? Alors écoutez, c'est suite à un rêve en fait. Un jour j'ai regardé une émission TV et c'était au Tibet où je voyais qu'ils mettaient sur des fils, des bouts de tissu qui montraient la présence des familles et des personnes. Et cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais au bord de la muraille de Chine, tout en haut. J'ai jamais été en Chine, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc j'ai vu des fils qui partaient de la muraille de Chine et qui allaient vers la Tour Eiffel, vers l'Atomium. Et dans ces fils, il y avait plein de bouts de tissu bleu. Et je trouvais ça très beau, mais je comprenais pas. Et j'ai vu dans ce rêve deux sages, alors je ne saurais pas vous dire, il n'y avait pas de religion en particulier ni rien, deux sages qui sont venus vers moi et qui m'ont dit, la personne des autistes, ils ont leur place dans ce monde. Ils sont vraiment ici. Et pendant que je voyais ça, je voyais les aéroports où il y a des personnes autistes qui travaillaient, je voyais des postes, je voyais tout. Et au lever, je me rappellerai toujours, j'ai dit à mon compagnon, mais on n'a jamais eu un événement où on puisse prendre la place, où on puisse venir avec nos enfants, notre famille, où on puisse faire la fête ensemble et en même temps expliquer ce que l'on vit. Et vraiment, et c'était un souhait, c'était un désir. Et puis au fur et à mesure, à force d'en parler avec d'autres parents, d'autres personnes, nous avons commencé une petite action il y a 5 ans à Liège. Et puis d'année en année, voilà. Cinzia, la situation de l'autisme en Belgique, quel est l'état des lieux au jour d'aujourd'hui? Mais au fait, justement, en vue des élections aussi, les associations qui sont concernées par l'autisme vont sortir un mémorandum avec un cahier de revendications et qui fera l'état de la situation actuelle qui, je dirais, n'est pas très avancée. Et évidemment feront aussi des propositions, donc tous ensemble, c'est très important. Alors, la situation de l'autisme actuellement en Belgique francophone n'est, comme je l'ai dit, pas très avancée. Il y a eu des efforts, bien entendu, il y a eu un plan autisme qui est sorti en 2016, un plan autisme transversal qui a posé quelques jalons, mais le problème c'est que ce plan n'a pas de programmation d'ouverture de services, n'a pas de budget non plus. Ça manque de motivation politique peut-être? Je pense que la motivation politique était là, mais que je pense aussi que peut-être, voilà, il fallait un peu plus de connaissances de la situation et je dirais aussi un peu plus de collaboration avec les familles et avec les associations. Moi, je pense que cela a manqué. Du coup, on entend le ministre déjà parler d'un deuxième plan autisme. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, la chose qui est la plus importante dans ce plan autisme, c'est pour nous, en tout cas, déjà la détection précoce, le plus précoce possible des signes d'alerte d'autisme. Et c'est pour ça que pour l'occasion, nous allons présenter aussi une brochure avec l'outil de dépistage de l'autisme pour vers 18 mois.
Mais aussi ensuite, une fois qu'on a dépisté, une fois qu'on a diagnostiqué via les centres de référence, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est l'accompagnement. Le problème, ce qui manque, vraiment, ce sont des services qui soient bien outillés, qui utilisent des bonnes pratiques, qui sont pourtant recommandées dans le monde entier, voilà, et qui ont été recommandées aussi au niveau national par des organes, tout à fait publics, avec des études à l'appui. Et ces bonnes pratiques recommandées pourtant ne sont pas encore utilisées dans les services. Et donc ça, c'est la chose qui manque le plus. Je pense les bonnes pratiques éducatives, comportementales. Il faut arrêter avec les pratiques obsolètes qui traînent depuis 30 ans. Mais est-ce qu'il y a une convergence d'associations qui travaillent dans le même sens pour essayer de convaincre, de se mobiliser, de manifester? Il y a la plateforme Autisolidarité qui est, pour l'instant, est constituée d'une quinzaine d'associations. Et donc, c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. Concernées par l'autisme. Et donc, elle portera ses revendications au niveau politique, en tout cas, certainement, pour les élections. On l'espère. Flora, est-ce que vous pouvez nous parler du programme de ce dimanche où il y aura vraiment cette opération, la 5e édition, le 31 mars, et ça va se faire au Parc Royal de Bruxelles de 11h à 19h. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le programme de la journée? Tout à fait, avec grand plaisir. Donc, cet événement, l'opération Ciel Bleu, est une fête totalement inclusive, donc qui est ouverte à tout le monde, dans un esprit familial et de partage, d'inclusion. Elle s'articule en 3 animations, 3 zones d'animation. Nous avons un espace conférence, où il y a 3 conférences qui sont programmées. À 13h, le professeur Michael Kissine, acquisition du langage, l'autisme, enjeux et défis extrêmement importants. Toutes les évolutions et tout, ceux qui s'intéressent à l'autisme vont vraiment trouver beaucoup d'informations. Ensuite, nous avons à 15h la conférence de monsieur Joseph Chovanec, écrivain et philosophe. Alors c'est vraiment incroyable. Ceux qui ne le connaissent pas, je les invite vraiment à découvrir parce que ça va au-delà de l'autisme. Voilà. Ensuite, nous avons une conférence de monsieur Hugo Rio, autiste et en poids, de l'intérêt de la neurodiversité face aux défis numériques. Là, c'est une toute autre approche de l'autisme. C'est l'autisme vraiment, les personnes, quelles sont leurs particularités pour certains emplois, où est-ce qu'ils peuvent avoir leur place et tout ça. Donc, ce sont 3 personnes qui vont présenter l'autisme sous des angles différents, mais tous les 3 extrêmement intéressants. Nous avons aussi ce qu'on appelle des workshops avec différents thèmes. Donc le GAMP et Info Autisme va présenter les bonnes pratiques et les prises en charge au Canada. Donc les bonnes pratiques, c'est comme Cynthia Agoni vous a parlé. Bien sûr qu'il y a consensus que toutes les associations de parents, de familles, de personnes revendiquent et demandent depuis des années d'avoir accès à ces bonnes pratiques. Donc c'est bien beau de mettre des programmes, mais tant qu'on n'a pas accès à ça, ça dépend tout le temps des moyens financiers de la personne. Et ça rajoute à l'handicap, ça surhandicape ceux qui n'ont pas les moyens. Donc on demande une meilleure justice à ce niveau-là. Ensuite, il y aura un workshop de la part de notre groupe Autisme en Action, présenté par Jean-Philippe Piat, qui a écrit un livre fantastique qui est le guide de survie pour les personnes autistes. Il est lui-même blogueur, écrivain et autiste. Nous avons ensuite un workshop avec Password qui va parler de l'emploi, avec aussi la présence d'Actiris, personnes autistes, défis, opportunités. Vous pourrez venir poser vos questions. Nous aurons aussi, alors là sur le programme, c'est pas encore écrit, mais nous aurons Anne Kettelard, qui est juriste, conseillère au GAM, qui viendra parler des droits des personnes handicapées. C'est très important. Nous avons aussi un autre workshop avec Acte ULB, les avancées dans les recherches. Ça, c'est pour tout ce qui est informatif. Bien entendu, à côté de ça, vous avez des stands de différentes associations, des animations. Ensuite, vous avez des concerts. Alors vraiment fantastique. Tous les 3, les 3 personnes en concert ont un talent incroyable. Nous avons Lillet, qui est une chanteuse, compositrice bruxelloise, qui a vraiment un talent incroyable.
Nous avons Lou Bolland, je suppose que la plupart des gens le connaissent. Je vous invite vraiment à découvrir ce jeune homme hyper talentueux et qui a beaucoup de choses à donner. Enfin, c'est un vrai soleil. Et passer du temps à l'écouter, ben, c'est vraiment se ressourcer, plein de bonne énergie. Nous avons aussi le groupe Innovate avec une jam session. Donc là, on va inviter tous les gens qui sont un peu musiciens à participer. À côté de ça, nous avons différents stands. Nous avons des stands créatifs, nous avons des stands de grimage, nous avons des stands d'animation où on invite les gens à participer à des expériences. On a aussi un stand où on va faire vivre une expérience sensorielle autistique aux personnes curieuses de se rendre compte qu'est-ce que c'est que d'être autiste, quelles sont les sensations, qu'est-ce qu'ils ressentent. Nous avons aussi une très belle exposition de photos et de textes que je vous invite vraiment à découvrir. Alors, c'est un regard des personnes autistes sur le monde, mais aussi des personnes qui sont proches des personnes autistes, telles que des parents, des familles, qui ont pris en photo des moments très importants. Donc, je trouve ça très émouvant. Les textes et les témoignages sont aussi très beaux. Nous avons aussi du cirque avec le cirque Histrion qui va animer pendant toute l'après-midi cet événement et qui va nous faire un très beau spectacle de jonglage, vraiment que j'invite, et d'acrobatie que je vous invite à venir voir. Nous avons aussi la danseuse Luisa qui va venir nous faire un spectacle avec les cerceaux et elle va nous donner une petite initiation au hula hoop. Donc là, ça va être très sympathique. Et il y aura encore plein d'autres animations. Excellent, excellent. À côté de toutes ces animations, ces expositions, ces conférences, etc., je pose la question à Cinzia. Est-ce que vous avez aussi, en fait, le côté juridique de la chose, à savoir des permanences pour accompagner, pour répondre parfois aux questions de personnes qui ne sont pas encore vraiment dans ce processus de traitement de la problématique de l'autisme, ou soit qui ne veulent pas parfois le reconnaître, et comment travailler justement avec ces gens-là. Ouais, je pense qu'il est prévu de toute façon qu'il y ait le stand du CRAC, donc ce sont des personnes qui sont elles-mêmes autistes et qui peuvent accueillir ceux qui se posent des questions à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est l'autisme plus sévère, parce qu'évidemment, il y a des personnes autistes qui peuvent s'auto-représenter, qui peuvent s'exprimer, etc. Mais à côté de cela, l'autisme est quand même un spectre assez large. Donc, on a aussi des personnes qui malheureusement ne peuvent pas s'exprimer par elles-mêmes. Et donc, ce sont les familles qui vont venir. Donc, nous avons des stands associatifs. La plateforme Autisme-Solidarité a un stand. Info Autisme GAMP aussi sont ensemble dans un stand. Et nous avons aussi des professionnels, parce qu'à notre stand, il y aura aussi des professionnels. Oui, tout à fait. Qui ont ouvert une toute nouvelle association, par exemple, pour le répit. Et en même temps, personnellement, j'ai invité dans notre stand une professionnelle de l'autisme, une logopède aussi, pour qu'elle puisse montrer aux parents comment... Donc tout ce réseau travaille ensemble, en fait, collaborent ensemble. Tout à fait. Nous collaborons, on a aussi... si Anne-Kate là représente, aussi, on aura aussi quelqu'un qui pourra aider au niveau juridique. Donc, en fait, il y a énormément, je pense, de compétences, donc, parmi les associations et les représentants d'associations. Et donc, on met toutes nos compétences sont vraiment nous considérés des experts nécessairement, mais chacun est quand même un peu expert dans son petit domaine. Et donc, on met ces compétences au service des personnes qui viendront, que ce soit des personnes avec autisme, que des personnes qui se posent des questions, que des familles qui se posent des questions, sans évidemment nous poser des diagnostics ou autre chose, mais on peut orienter les personnes vers... Mais en dehors de l'opération Chaussée de Bleu, est-ce que vous organisez des conférences toute l'année pour essayer de conseiller, d'accompagner, etc. Oui, Autisme en Action est très actif sur ce terrain, donc nous sommes proactifs même. Nous allons vers toute personne ou tout organisme qui sollicite d'avoir des informations. On a une équipe quand même pluridisciplinaire, on a une orthopédagogue et logopède, nous avons une maman, nous avons 2 personnes autistes dites ressources, qui, eux, parlent de ce qu'ils vivent. Ce ne sont pas des experts dans l'autisme, ils sont des experts dans
dans leur autisme, et c'est bien d'avoir cet éclairage-là aussi. Donc nous allons, nous échangeons, nous discutons, c'est ouvert à tous les publics, et je dois avouer que ça fait 1 an que nous avons lancé ça, et nous sommes intervenus sur différents plans, que ça soit dans des domaines de centres, ou des collectivités, ou des entreprises et tout, et je trouve qu'il faut vraiment faire un gros travail d'information. Oui. Mais je pense que toutes les associations sont dans ce processus, en fait, tant bien que mal, chacune avec ses spécificités. Hein, donc chacune travaille presque plus ou moins en toute autonomie. Mais il y a ce travail de réseau que vous faites. Il y a quand même un travail de réseau que l'on fait régulièrement, mais sinon c'est vrai, chaque association a un peu ses compétences et son autonomie bien sûr, alors, mais on se retrouve ensemble. Cette opération annuelle justement, elle regroupe tout le monde. Regroupe tout le monde, mais c'est quoi l'objectif? Demander de l'aide, demander des financements, mobiliser les gens, sensibiliser les gens. C'est la sensibilisation avant toute autre chose. Je pense que si on pouvait sensibiliser le grand public, le public le plus large, en fait, le citoyen lambda qui passe par là ce jour-là et qui va s'arrêter et va regarder, je pense que ça serait l'idéal. Je pense que notre objectif serait atteint si le public savait ce qu'est l'autisme et qu'il connaisse enfin bien. Je pense que beaucoup de choses se dénoueraient et qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient mises en place parce qu'ils verraient avec toute évidence que c'est vraiment les choses à faire. Il y a une personne sur 100 qui est née avec une forme d'autisme. Donc aujourd'hui, c'est quand même... Bon, c'est vrai qu'on parle de même une sur 60. Les derniers chiffres prouvés médicalement par acte, quand même l'université qui est de... Mais il paraît Cinzia, qu'il y a un problème un problème majeur, c'est un problème de communication avec la personne autiste. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. En fait, une partie de la problématique de l'autisme est liée à la communication et à la socialisation. C'est-à-dire, nous, neurotypiques, nous sommes la majorité, disons-nous, avons une certaine manière d'entrer en relation avec les gens, une certaine manière de communiquer, c'est celle qui s'est imposée, et puis il y a une partie de la population qui n'a pas le même fonctionnement. Tout à fait. En fait, c'est un fonctionnement cérébral différent, ça a été prouvé par la recherche scientifique, et donc il faut tenir compte de cette différence parce qu'un cerveau, ça ne se change pas, et c'est un peu à nous qui sommes, un peu la majorité, d'un moment donné, c'est savoir comment ces personnes fonctionnent, leur donner l'opportunité et la possibilité de communiquer par quelque moyen que ce soit, parce que la communication n'est pas seulement verbale. On sensibilise en fait la personne autiste, mais on sensibilise aussi la société pour créer un rapport systémique. On doit sensibiliser la société pour que, encore hier soir, on organisait une rencontre donc au GAMP avec des aidants, potentiels aidants, qui pourraient aller en famille donc pour des moments de répit, et des familles. Et en fait, on se rendait compte que finalement, les bases des difficultés que les personnes autistes rencontrent pour s'intégrer ne sont pas du tout connues. Les parents connaissent, mais les aidants potentiels, comme je dis, le citoyen lambda ne connaît pas du tout. Et donc, les gens étaient très étonnés de découvrir en quoi est-ce que consistent ces différences. Et donc là, il y a un travail énorme de sensibilisation à faire, et on le fait chacun à sa manière. Nous le faisons aussi, bien entendu. Par exemple, on va dans les écoles supérieures, pour faire pour communiquer au sujet de l'autisme, pour que les étudiants et qui sont des futurs enseignants puissent à un moment donné se dire tiens, voilà, j'ai devant moi un enfant autiste, voilà comment il fonctionne et voilà pourquoi je n'arrive pas à l'atteindre. Et donc voilà ce que je dois faire ensuite pour essayer de communiquer avec lui, de lui permettre de communiquer avec moi. Tout à fait. Alors Flora, pour les personnes qui désirent venir le jour de l'opération, est-ce que vous pouvez leur expliquer? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet? Alors bien sûr, comment ils peuvent en fait s'inscrire? Alors il ne faut pas s'inscrire, c'est totalement gratuit, c'est ouvert, c'est dans le parc royal de Bruxelles, donc il y a le métro parc, il y a la gare centrale, vous avez vu les bus 38 et autres, le tram, enfin vous pouvez regarder sur... Nous avons un site www.autismeenaction.be. Vous pouvez aller voir aussi sur notre page Facebook Opération Chaussée Bleue et Autisme en Action, ainsi que
vous googlisez Opération Sucette Bleue, vous aurez l'événement qui apparaît. C'est totalement gratuit. Donc, toutes les conférences, tous les concerts, vous venez, c'est totalement gratuit, vous profitez de votre journée. Bien sûr, je tiens à insister qu'il y a des animations pour les enfants, il y a des animations pour les grandes personnes, pour les adultes. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de venir en famille, de partager et de découvrir l'autre. Et vraiment dans un esprit de partage et de rencontre. De toute façon, nous allons mettre sur l'émission qui va être diffusée ce soir encore, donc l'affiche avec le contenu, donc avec le site internet et toutes les informations nécessaires pour celles et ceux qui voudront aller voir et aller visiter, aller découvrir, aller poser des questions. Il y a des stands, il y a de la culture, il y a beaucoup de choses, des conférences, et on va la mettre aussi à la fin de l'émission pour que les gens qui puissent vraiment saisir la chose, quoi. Donc, merci d'être ici parmi nous ce soir. Merci de votre participation et votre engagement. Oui. Et si vous avez encore quelque chose à dire, n'hésitez pas. Oui, je voudrais dire à tous vos auditeurs que chaque présence compte et que c'est un moment très important pour nous. Nous souhaitons vivre dans un monde meilleur et je pense que chacun de nous a sa part de travail à faire. Donc, venez le faire dans une bonne ambiance. Merci. Encore quelque chose à dire? Un dernier mot, Cynthia? Eh bien, vous donnerai une citation de Terence, 200 ans avant Jésus-Christ, qui est « Je suis un homme et rien de ce qui était humain ne m'est étranger ». Sur cette citation, nous allons terminer cette émission. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois et très bonne soirée à vous.